Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées en bourse. Notre invité aujourd'hui, dans un instant, Jean Ferrier, directeur général adjoint d'ABO, entreprise byzantine, qui nous accueille dans ses bureaux lyonnais de La Part-Dieu. À retenir dans l'actualité boursière régionale, GL Events qui se réjouit de la perspective de la reprise des foires et salons à partir du 1er septembre, car à fin juin, la chute d'activité pour le groupe lyonnais a atteint 55% et la perte nette de l'entreprise devrait se situer autour de 30 millions d'euros, avec un plan d'économie qui est porté à 90 millions d'euros. En bourse, l'action GL Events affiche une chute de 48% depuis le 1er janvier. En un an, la baisse est de même ordre, moins 46% et de moins 30% en 5 ans. Notre invité aujourd'hui, donc Jean Ferrier, directeur général adjoint du groupe ABO. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici dans vos bureaux lyonnais. Donc ABO, entreprise franc-comtoise, Besançon, mais aussi ici Lyon, là où on se trouve. Donc vous êtes dans le secteur du sport, les équipements sportifs avec trois divisions. 3 divisions. La première division, division sport, qui représente à peu près la moitié de notre activité, avec des marques internationales comme Spieth ou Gymnova dans la gymnastique ou Shell2 pour le basketball. Une division escalade et sportainment qui représente 25% de notre activité. Parc de trampoline, module d'escalade et en particulier la marque Entreprise qui est la première à avoir créé les murs d'escalade artificielle. Et enfin la troisième division d'aménagement de vestiaires qui est la marque historique et qui représente 25% de notre activité en France, Allemagne et Royaume-Uni. Voilà, alors justement vous citiez plusieurs pays, une entreprise très présente à l'international, c'est quasiment les 3/4 de votre activité? C'est ça, 74%, encore très européenne, 80%, mais de plus en plus de présence à l'international, aux États-Unis et en Asie. Voilà. Alors, petit retour sur votre exercice 2019-2020 qui s'est terminé le 31 mars dernier. 235 millions d'euros de chiffre d'affaires, une progression de 2,3%. Un exercice qui a été perturbé à la fin sur le dernier mois, évidemment par la crise sanitaire, parce qu'avant ce dernier mois, vous étiez en progression beaucoup plus forte. Oui, c'est vrai, l'activité progresse de 2%, 2,3%. La croissance organique a été négative de 3%. Et elle a été impactée en fin des périodes par le Covid sur le dernier mois de notre exercice, à peu près à hauteur de 4% de notre activité, presque 9 millions d'euros. Les autres éléments, c'est un repositionnement de notre filiale en Chine qui nous a coûté 2 points, mais nous avons souhaité nous retirer de certains marchés non rentables. Enfin, l'effet Brexit qui a joué également en début d'exercice surtout. Le Royaume-Uni représente presque 15% de notre activité, donc ça nous a impacté d'environ 1 point. Si on sort l'ensemble de ces éléments, nous aurions atteint une croissance organique de l'ordre de 5%, ce qui est dans les standards du groupe, et c'est ce que nous avons réalisé en janvier et février 2020 cette année. Voilà, alors je disais, votre berceau, le siège de Besançon, avec site de production aussi là-bas, mais un développement ici à Lyon important, parce que Lyon est un peu le carrefour de beaucoup de choses, ici à La Part-Dieu. Alors, Lyon est important parce qu'une partie des équipes corporate sont ici, mais je pense que la région Auvergne-Rhône-Alpes est très bien représentée dans le groupe, puisque nous avons finalement toutes les divisions y sont représentées. Le siège de la division escalade est situé à Haut-Touvet, près de Grenoble. Nous avons également un site de la division vestiaire près d'Annecy, à Thônes, exactement, la société Navic. Et nous avons un très beau site industriel de la division sport, site qui s'appelle ACSA, qui est situé au Balmet, près de Yona. Alors, on revient à cette période de la crise sanitaire, le confinement. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce que certains sites ont été à l'arrêt? Comment est-ce que vous êtes organisé pendant cette période? Alors, c'est vrai que le mois de mars est généralement le mois le plus fort en termes d'activité et de contribution aux résultats pour ABO. Nous avons été heurtés d'abord en Asie, à partir du mois de février, nos usines chinoises qui ont dû fermer. Et puis ensuite, la France et l'Espagne. Nous avons des activités de centres de loisirs qui ont dû fermer au mois de mars. Et ensuite, l'onde de choc s'est progressivement déployé, l'Angleterre a dû fermer. Il y a des pays quand même qui ont mieux résisté et qui sont importants chez nous, comme le Benelux, qui représente 18% de notre activité. L'Allemagne également, 10% de notre activité, qui a bien résisté dans cette période. Alors, des grands événements sportifs qui ont été décalés, reportés, on pense à l'Euro 2020 de football, les JO bien sûr de Tokyo. Est-ce que ça a une incidence directe pour vous? Alors ça n'a pas une incidence directe puisque les Jeux Olympiques auxquels nous serons présents dans 3 marques, aussi bien la gymnastique, le basketball et l'escalade, qui sera un sport olympique pour la première fois, les Jeux Olympiques ne sont pas une source de chiffre d'affaires directement. Nous fournissons les équipements, mais il n'y a pas
de vente directement. Là où nous pourrions être impactés, ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est si des événements du type championnat d'Europe, championnat du monde étaient continués d'être annulés à la rentrée. Ce n'est pas les perspectives que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas touchés pour l'instant par ces perspectives-là. Alors, comment ça se passe pour vous depuis le début de cet exercice 2020-2021 ? On arrive pratiquement à la fin de ce premier trimestre du nouvel exercice. Alors, rappelez quand même que la priorité pour nous, ça a été de préserver la santé de nos équipes, et de gérer le risque sanitaire. Ça a été la première préoccupation. Ensuite, ça a été de sécuriser nos financements. C'est vrai que la situation de trésorerie était plutôt bonne à la fin de la période. Nous avions engagé les améliorations de notre besoin en fonds de roulement qui commençaient à porter leurs fruits, donc c'était très positif. Ensuite, nous avons réuni nos partenaires financiers, le pool bancaire, la BPI. Nous avons pu mettre en place les lignes PGE à hauteur de 23 millions d'euros, des lignes BPI également à hauteur de 10 millions d'euros. Donc ça a permis de sécuriser l'ensemble de l'exercice. Nous n'avons pas de problème d'ordre financier. Maintenant, nous sommes concentrés sur les opérations, le redémarrage dès que c'est possible, la poursuite de la relation avec nos clients. Vous m'interrogez sur le début de l'exercice. Le mois d'avril a été très faible, à peu près 50% d'activité. Et on est en train de redémarrer progressivement avec la réouverture des marchés et les échanges. Le carnet de commandes était bien constitué sur l'exercice, plus de 240 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'annulation significative de commandes. Donc globalement, ce carnet de commandes, il est toujours au même niveau, à 240 millions. Voilà, donc l'enjeu, c'est de déployer, de délivrer les biens et de prendre de nouvelles commandes, tout à fait. Alors un mot sur, on est passé un peu vite, oui, sur les résultats, bien sûr, ont été fortement impactés. Hein. On a dit que le chiffre d'affaires, bon, il avait encore un peu progressé, mais au niveau du résultat net part du groupe, hein, il a chuté de 90%. Alors, le résultat net a chuté pour des éléments plutôt exceptionnels et sans impact sur la trésorerie, des positions que nous avons prises sur les impôts différés. Mais je voudrais revenir sur l'amélioration de la performance opérationnelle parce que c'est ce qui avait marqué l'exercice et sans le Covid-19, on aurait pu en faire état. Globalement, on avait engagé depuis 2 semestres des améliorations très fortes sur un certain nombre de divisions. Ça a porté ses fruits. La division sport a progressé fortement, a confirmé son retournement. La division vestiaire atteint presque 11% de rentabilité d'EBITDA. Et aujourd'hui, sans l'effet Covid, nous aurions atteint un pourcentage de rentabilité qui est vraiment dans les standards de ce qu'on souhaite atteindre. Donc c'était vraiment très très bien engagé. On va capitaliser là-dessus. Aujourd'hui, il faut passer une étape, reconquérir les marchés, attendre que les marchés repartent pour repartir sur une bonne base. D'un mot pour finir, quelle perspective pour l'ensemble de cet exercice, s'il est possible de donner une perspective Aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de ne pas attendre le redémarrage de l'activité. Il est possible que ça prenne plus de temps. Nous estimons que ça prendra plus d'1 an avant de revenir à des standards de marché acceptables. Donc nous avons engagé, nous, un travail sur notre marge opérationnelle. Nous allons abaisser notre point mort de 20%. Donc nous travaillons sur un certain nombre d'éléments. Mutualisation de ressources, synergie industrielle, c'est en cours et ça doit nous permettre de passer cet exercice qui va être compliqué. On ne peut pas commencer un exercice à moins 50% sans que ça ait un impact sur l'ensemble de l'exercice. Donc on est en train de mettre en œuvre ces mesures. Voilà, pour finir, il y a votre parcours en bourse. Hein. ABO, donc au moment où on enregistre, hein, vous êtes autour de 7,80 €, un repli de 53% depuis le 1er janvier, de 72% depuis 1 an et 74% en 3 ans. Vous ne regrettez pas d'être venu en bourse ? Non, on ne regrette pas. Vous savez, nous avons l'habitude de ne pas commenter les cours de bourse quand ils sont élevés ou quand ils sont plus bas. On préfère parler de notre marché et des projets. Juste pour revenir là-dessus, on est persuadé que les marchés du sport et des loisirs vont conserver une bonne dynamique. Et quant au projet, aujourd'hui, même au cours de la crise, il reste ambitieux. Nous le menons à bien, peut-être avec un peu moins de croissance, mais avec une performance opérationnelle qui est en train de progresser. Un marché du sport, effectivement, sur lequel il y a de belles perspectives. Merci beaucoup, Jean Ferrier, d'avoir été notre invité. Plus d'informations concernant ABO sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.